C'est YouTube, j'ai probablement menti dans la dernière vidéo. C'est pas grave. 22 mars, 21h14, Hôtel Gatewater, chambre de Corrida. Il est 21h passé. Je me demande si Monsieur Hunter a trouvé Mystic Maya. Ces choses-là prennent du temps, ça m'étonnerait. Les policiers sont des pros, Purge, ils la trouveront, ne t'inquiète pas. Et si nous obtenons l'acquittement du client demain, tout ira bien. Vous avez raison. Je pense que la morale de l'histoire, c'est de se dire que mon client est peut-être le coupable, et qu'en fait, on doit chercher la vérité. C'est pas grave de perdre ou de gagner tant que la vérité triomphe. Donc le vrai coupable du meurtre de Monsieur Corrida est... ce tueur, Monsieur Bernick de Killer, n'est-ce pas? Et elle a 8 ans, on rappelle, hein, elle est très au fait quand même. Hein. Surtout, elle est très accrochée. Les cartes que Mademoiselle Landry a trouvées sur le lieu du crime semblent confirmer. Et alors, une autre question se pose. Qui a engagé de Killer? Qui est son client? Vous voulez dire qui a demandé que le crime soit commis? Cette personne n'avait pas envie de se rougir les mains du sang de la victime. Mais qui que ce soit, cette personne est un assassin. Qui aurait pu engager le tueur? Vous pensez que ça pourrait être Mademoiselle Landry? Bah non. Je me le demande. Et si c'était elle, la cliente? Pourquoi se donner le mal de poignarder le corps de la victime déjà morte? Et si Mademoiselle Landry n'était pas le client? Alors non, c'est impossible. Maître Garde lui-même. Si c'est bien Maître Garde qui a engagé le tueur, il n'est pas innocent du tout, l'on s'en fout, il serait coupable du crime. Pourquoi ça vibre? C'est mon épaule qui vibre? Très bien, je m'inquiète pas. Je ne peux pas être lui, n'est-ce pas? Je veux dire, quand nous lui avons parlé la première fois... Monsieur, regarde, permettez-moi de vous poser une dernière question. Avez-vous tué Monsieur Juan Corrida? C'est bon, histoire que tout soit clair. C'est bon, histoire que tout soit clair entre nous, mec. Je n'ai tué personne, pas même Juan Corrida, ok? Je n'ai tué personne. Directement. Je n'ai détecté aucun verrou psyché à ce moment-là. En fait, ça me rappelle quelque chose. Vous vous souvenez de quelque chose, monsieur? Ouais, Mademoiselle Landry a dit quelque chose d'intéressant au procès d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose intéressante? Il l'a pas entendu, évidemment. Cette année, Juan avait tout misé sur le Ninja Billy. Et au cas où le Grand Prix ne lui revenait pas, il allait s'assurer que Matt souffre autant que lui, en tout cas c'était son plan. Il semblerait que Juan avait entre ses mains un secret suffisamment explosif pour détruire la carrière de Matt en cas de révélation. Le secret de Monsieur Engarde? C'est quoi ce secret? Je l'ignore encore. Mais réfléchissons, Monsieur Corrida allait révéler ce secret, ça veut dire que Monsieur Engarde avait des bonnes raisons de vouloir faire taire Monsieur Corrida. Ça signifie qu'il faut qu'on aille voir Engarde, on ne peut pas faire autrement. Mais ils acceptaient plus les visites. 22 mars, chez Gatewater couloir. Ouais, il commence à se faire tard, Monsieur Nick. Ouais, il est 21h passé. Mais bon, on a encore des choses à préparer pour le procès de demain. Je compte encore sur le secret de Monsieur Corrida à propos de Monsieur Engarde. Et sur les vraies intentions de Mademoiselle Landry, je dois savoir ce soir. Je pense que la visite au centre de détention était terminée. Mais je pensais que les visites au centre de détention étaient terminées. On trouvera bien un moyen, peur, ne t'inquiète pas. « 22 mars, Hôtel Gatewater, c'est l'alto. » Attendez, qu'y a-t-il, Blanc-Bec? Ce que je sais, c'est que vous m'apportez que des ennuis. Tenez, c'est comme ça que... Comme c'est étrange l'appareil qu'on m'a remis, je ne sais... Tenez, c'est comme cet étrange appareil qu'on m'a remis, je ne sais pourquoi. On m'a dit de m'en servir pour fouiller l'hôtel. C'est le détecteur de micro-KG, celui fabriqué par Tective. J'en sais rien, je m'en rends complètement, mais c'est mon Benji qui me l'a demandé. Hunter? Il a même ajouté... Si ça vous embête, plaignez-vous à ce blouson d'avocat. Alors comme ça m'embête, je vais pas me gêner pour vous le dire clairement. Connard. Je vais vous dire un secret, mais vous n'avez pas intérêt à le répéter. Il paraîtrait qu'on a trouvé une caméra cachée dans l'un des cadeaux. Très intéressant. Mais sûr que c'était pour, vous savez, pour surprendre mon pauvre Juan en plein rendez-vous galant. Galant, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, vous savez, sur Agon, tout le monde parle à propos de mon Juan. Vous voulez pas de ce truc sur Mademoiselle Landry? Je suis sûr qu'elle avait ses raisons pour se rapprocher de Monsieur Corrida. Je vais vous dire un autre secret, je sais qui a caché cette caméra.
Cet insupportable photographe caché à la barbe à papa. Quoi faire d'une barbe à papa? Elle en a du culot. Espionner les gens toute seule sans penser aux autres qui veulent aussi savoir. Ouais, la vieille chouette a avoué ses vraies intentions pour une fois. Je sais pas à quoi vous pensez, mais je sais pareil que c'est... Je sais pas à quoi vous pensez, mais je vous parie mon dentier que c'est à mal. Elle met son casque pour respirer parfois. C'est un truc genre en mode tu te mets dans ta bulle, c'est un truc contre les crises d'angoisse. Mais je n'ai rien dit. Juan Andrea. Alors vous voulez savoir plus sur Juan et ses managers, hein? En fait, on m'a dit qu'ils formaient un couple sympathique, ceux-là. Ah oui? Ça veut dire que Juan avait vraiment la cote avec les managers. Les managers, de quoi parlez-vous? Vous savez pas l'ancien manager de Juan? C'est dommage qu'elle se soit suicidée, remarquez. Ah, vous voulez dire cela vous, je te m'entends dire. On rappelle que cette histoire inclut une enfant de 8 ans. Ouais, oui, c'est elle. La Céleste. Elle était fiancée et allait se marier, vous savez. Se marier, pas avec Monsieur Grella. Ah, les jeunes d'aujourd'hui ne savent rien. La Céleste, elle s'est suicidée 3 jours après l'annonce de leur mariage. 3 jours après l'annonce de leur mariage, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Mademoiselle Lavoute se serait-elle suicidée? Elle allait se marier. Et là, c'est parce que elle s'est faite jeter par Juan, vous savez. Quoi? Mais ils allaient se marier, non? Ils étaient promis l'un à l'autre. Ils ont annoncé leur mariage en grande pompe, mais 3 jours plus tard, Juan a annulé tout soudainement. C'est vrai? C'est dans tous les magazines. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Ça, c'était des débats dans les magazines, malheureusement. Je vois. La nuit qui a suivi l'annulation, un CS s'est suicidé. Quelle tragédie. Je me demande ce qui a bien pu se passer entre ces deux-là. J'ai rien à te présenter, toi, tu sers à rien. Non, ils m'ont tout pris les deux autres, de toute façon. « 22 mars, Hôtel Gatewater, halle de l'hôtel. Ce soir-là, il devait y avoir plusieurs centaines de personnes ici. La police a l'air d'avoir fini son enquête. Le hall seul retrouve sa tranquillité ordinaire. Ok, donc autant dire que... Il se passe rien. Voyons voir, living room. 22 mars, maison en garde, living room. L'endroit paraît désert. Mais oui, donc passez au monsieur à la tête d'ours en peluche. Ouais, mais ça paraît du majordome au visage recousu. Alors, bien recousu, le visage. Hein. Pantoufle. Ah, te voilà, tu ne dormais pas alors, hein, Pantoufle? Oui, allez, viens jouer avec moi. Je me demande si Monsieur Bistrot, le majordome, est déjà couché. Il y a une petite porte en bas de cette grande porte, Monsieur Nick. C'est sûrement une chatière pour le chat dans le grade. Ah, vous voulez dire Pantoufle? La porte, elle est bien verrouillée. Mais par contre, tu passes, toi, peut-être? Pour empêcher quelqu'un de l'entrée, sûrement. Ok. Pap, 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 pap. C'est pas là que je voulais aller. Déplacé. Ligne où on a fait affaires criminelles et cabinet. Affaires criminelles d'abord. 22 mars, commissariat des polices d'affaires criminelles. Il y a ici une drôle d'atmosphère, vous ne trouvez pas, Monsieur Nick? Ouais, je me demande s'il s'est passé quelque chose. Vous êtes l'avocat de Monsieur en garde, hein? Oui, monsieur. Et là, nous venons de mettre... tout juste de mettre la main sur un témoin décisif. Témoin décisif dans l'affaire de Monsieur en garde? Nous sommes en train de recueillir sa position, c'est grâce à Monsieur Hunter. Bon, quel tour est-il encore en train de nous jouer? Et qui est ce témoin? Vous connaissez très bien cette personne, monsieur l'avocat. Monsieur Nick? D'abord, la requête du ravisseur et maintenant ça, j'espère que ça va s'arrêter. Ah, autre chose, j'ai un message pour vous de la part de Monsieur Hunter. Quoi donc? Bien que les heures de visite du centre de détention soient largement dépassées, il voulait que je vous donne une permission spéciale. Alors voilà. Hein? Je les ai déjà appelés, comme ça ils sont au courant. Allez-y et discutez autant qu'il vous plaira. Merci infiniment. C'est une excellente nouvelle, Monsieur Nick. Discutez autant qu'il vous plaira. La police a l'air plutôt sûre d'avoir ce qu'il faut pour le procès de demain. C'est qui pour le témoin? Et du coup, le centre de détention, pas trop de blagues. 22 mars, en détention par l'heure.
Mademoiselle Landry doit être ici, ils ont dû être transférés. Et donc Monsieur en garde et Mademoiselle Landry sont tous les deux dans ce centre de détention. L'histoire, j'aimerais entendre. On pourra sûrement faire les deux, mais je commence par qui? Je pense que Landry, on sait globalement tout ce qu'elle sait. Non, on sait peut-être pas... Bref. C'est pas trop son passé, peut-être, à elle. Ah, mais oui, mais c'est vrai. Landry, elle est facile à faire, quoi. Eh mec, Monsieur Wright! Je compte sur vous pour me faire libérer demain, ok? J'espère au moins autant que vous. Ce que vient de me dire Hunter a fait effet d'une bombe, il m'a dit. Que Juan Corrida avait été assassiné par un tueur dont client n'est autre que cet homme Matt en garde. Que se passe-t-il? Je suis en garde. J'ai besoin d'être sûr des choses à 100%. Vous êtes différent, on dirait que... Vous êtes différent, on dirait que vous n'êtes pas le même avocat que je connais. On m'a parlé de la conférence de presse. Ouais, c'est le jour où Juan avait présenté l'existence samouraï Nickel. Oui, Mademoiselle Landry m'a donné quelques détails à ce sujet. Il semblerait que Juan avait entre ses mains un secret suffisamment explosif pour détruire la carrière de Matt en cas de révélation. Pourriez-vous me mettre au parfum quant à ce fameux secret? 1. Ouf. Je m'y attendais. Monsieur Nick, ne me dites pas. On dirait au psyché. Vous avez du secret, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, hein, mec? Vous étiez au courant de la relation entre Monsieur Corrida et Mademoiselle Landry? Les tabloïds ne parlent que de ça, mec. Ah, c'est ça, c'est vraiment... Je dis, je n'en sais pas plus que ça, c'est là où vous voulez en venir. Je vous l'ai dit, répétez, je m'en fiche de la vie privée de Juan. Mademoiselle Landry avait une idée en tête quand elle a commencé à fréquenter Juan. Son mentor était le manager de Monsieur Corrida. Et Mademoiselle Landry voulait récupérer la lettre de suicide de Céleste Woods. Céleste? Ça rappelle quelque chose, peut-être. Je l'appelle. Eh mec, j'ai une vieille femme brusquement une pizza, ça vous tente, je vous invite. Vous savez que c'est quoi une pizza? Ça se mange? On ira en manger une plus tard, d'accord? Alors, le visage vient de me raccrocher au nez. Tant pis. Et si on laisse sujets pour l'instant, hein, parlons d'autre chose, d'accord? Si on regarde. Êtes-vous impliqué d'une façon ou d'une autre dans le suicide de Mademoiselle Lavout? Tiens, j'ai un peu peur de lui montrer cette carte. Qu'est-ce qui se passe, mec? Oh, mais à propos de cette carte, vous l'avez déjà vue? Non, j'ai vu de ma vie, mec. Je crois ce qu'il dit vrai, et pourtant, j'ai l'impression qu'il travaille ça et je me fais peut-être des idées. Ok, bon, tu me sers à rien. C'est sur quoi c'était le secret de Matt? Et j'ai aucune idée de ce que c'est. Je peux tenter après. Alors j'ai appuyé sur le truc. Bon, c'est pas grave, je recommencerai du début, en vrai, la flemme. Enfin, quoique le... Non, mais en fait, c'est le 2 qu'il faut que je garde. Tant que je sauvegarde sur le 1, c'est bon. J'ai appuyé sur le truc. J'ai dit non, faut pas que je le fasse. L'option de base, c'est ça, donc faut que je fasse non, et j'ai sauvegardé dessus. Je suis en gros. Tiens, vas-y. À mon avis, on pourra jamais le finir, mais bon. Autant tenter. Le secret de Matt. Parle-moi donc de ce fameux secret. Si le plan de Monsieur Corrida avait réussi, qu'avait-il fini par dévoiler? Je vous l'ai déjà dit, mec, je ne sais pas, je ne sais rien de Juan, d'accord? C'est vrai, je peux vous le répéter jusqu'à l'apoplexie, mais je me suis pas occupé de Juan de toute la soirée. Je voulais dire, enfin, je faisais la sieste. Ne me mentez pas. Hein? Je sais que vous faisiez sérieusement attention à Monsieur Corrida ce soir-là. Ça, je crois que je peux pas le montrer.
Non mais je pense que j'ai pas la... Je pense que j'ai pas. Il y a la même chose, lui, il se regarde sur le parloir. Il dort debout, la nuit est interminable, il doit être fatigué. J'espère qu'il va pas tomber. Je me casse, mec. 22 mars, commissariat de police, affaires criminelles. Oh, s'il vous plaît, monsieur Wright, j'ai besoin de votre aide. Monsieur Lonté? Qu'est-ce qui s'est passé? Que faites-vous ici? Je me suis laissé regarder dans cette affaire. Quoi? Et je vais devoir témoigner au procès de demain. Alors comme ça, le témoin décisif, c'est monsieur Lonté, mais qu'est-ce que t'as à dire? Discuter avec l'inspecteur et je m'apprêtais à rentrer chez moi. Quand tu coup, vous là-bas, vous êtes à l'arrestation et me voilà. Vous voyez que ma tête, ma personne avait quelque chose de louche. C'est vrai qu'en le voyant, on se demande pourquoi il n'a pas été arrêté plus tôt. Genre, je ne suis qu'un type ordinaire qui fait de la télé pour les enfants. Votre témoignage de demain. De quoi allez-vous parler exactement? J'en ai encore aucune idée. On m'a dit que j'avais vu un truc hyper important. Un truc hyper important, c'est-à-dire? L'inspecteur m'a dit de m'en parler à personne. Ne dites rien à personne, surtout cet avocat qui m'a dit. Et pensez-vous qu'il faisait allusion quand il a dit cet avocat? J'ai à dire, sacré col, à moi? Ouais, quand avez-vous deviné? Monsieur Nick, vous n'avez que 2 alliés au monde, Mystique Maya et moi, mais ça va aller. Ouais, ma cote de popularité est plutôt faible en ce moment. Matt doit avoir du mal à s'en remettre, vous savez. Son image rafraîchissante comme une rose de printemps va souffrir. Mais lui, c'est quel genre de type? Matt a toujours été un peu dragueur avec les femmes. C'est pas lui qui dirait non à une jeune fille, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours ce n'est qu'un jeu pour justifier son comportement. Quoi? Mais c'est horrible, c'est impardonnable. Oh désolé, je ne voulais pas vous choquer. Je me souviens aussi qu'un jour il a dit « Je ne connais que cette personne capable de me résister. » Et c'est sûrement l'autre là, ça manager. Une seule personne capable de lui résister. Son manager, vous savez, mademoiselle Andrea Landry. Elle a l'air bien excitée tout à coup. Moi j'adore les potins, les ragots. Après tout, les vedettes ont une image scintillante, n'est-ce pas? Une image scintillante, mais vous-même, monsieur Hanté, vous êtes de ce monde, non? Ouais, non, moi je suis plutôt un chiant, puant, un peu brut, vous voyez? Mais bon, je fais avec. Je récupère au vol un tas de potins qui sont les vedettes que je côtoie. J'imagine. Tiens, et ça, vous étiez au courant, le suicide du mentor de Madame Landry? Mademoiselle Lavoute? On vous a parlé de son mariage annulé? Ouais, on est bien sur la même longueur d'onde. J'ai un peu réfléchi au jour à cette mort mystérieuse. Même monsieur Wright, vous voulez que je vous en parle? Allez. Il est étonnamment motivé aujourd'hui. Mais ça, vous êtes au courant? Ceste aurait écrit une lettre avant de se suicider. Et on dit que Juan l'a caché quelque part. Vous en avez parlé au procès d'aujourd'hui. Mais personne n'a encore prouvé l'existence de cette lettre. Mais voici ce que j'en pense. Je crois que cette lettre contenait des trucs négatifs. Négatifs pour Juan, vous comprenez? Quelque chose accablant pour Monsieur Corrida? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Mais avant de mourir, Céleste s'est discuté avec des amis. Il leur a dit « J'ai bien peur d'avoir été roulé par un homme sournois. » Un homme sournois? Elle voulait dire Monsieur Corrida. À qui d'autre correspond ce qualificatif? Ah, ça peut être l'autre. Cette raison aurait suffi à le pousser à cacher la lettre de suicide. Et lui, il a la lettre, et dans la lettre, il y a les trucs explosifs pour faire tomber Matt. Je vois, cette info pourrait nous être utile, merci. Y'a pas de quoi. Si on regarde, Mademoiselle André sont tous les deux au centre de... Attention, plusieurs choses me chiffonnent et m'échappent encore, j'en suis sûr. Où je trouve le moyen de les faire parler tous les deux. Ouais, mais il m'a rien rajouté à mon dossier, lui. Tiens. Désolé. Quelle histoire aimerais-je entendre? Ah, c'est vous. Pardonnez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive. Mais je dois vous poser certaines questions qui ne peuvent pas attendre. Je pensais que vous représentiez Matt. Je suis sûr que Mademoiselle Landry c'est quelque chose. Elle doit être au courant du secret que Monsieur Corrida allait révéler sur Monsieur Engarde. Je vais vous parler de Matt Engarde si vous le voulez bien. Monsieur Wright, vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Qu'il est vraiment, je veux dire.
Vous avez l'air d'en vouloir à mort à Monsieur Regarde. C'est le cas, pourquoi en devenir le manager? Que vous savez pourquoi vous liez d'amitié avec son rival. Ça n'a rien à voir avec l'affaire, rien du tout. D'accord. Route de Mademoiselle Céleste à Wood. Vous avez enfin réussi à accepter sa mort. Et voilà que vous venez tout remuer, tout réveiller. Je suis désolé. Oui, son suicide m'a bouleversé. Quand j'ai entendu la rumeur comme quoi Juan avait été celui qui avait caché sa lettre de suicide, j'ai commencé à me rapprocher de lui. Je voulais récupérer sa lettre de suicide et la brûler. Vous vouliez la brûler? Mais pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'elle devienne une source de ragots. Maintenant, mais jamais je n'ai eu l'intention d'assassiner Juan. Je n'aurais jamais fait quelque chose aussi stupide. Lettre de suicide, hein, j'aimerais bien mettre la main dessus. Pourquoi avez-vous essayé de faire porter le chapeau à Monsieur en garde? C'est très simple, parce que c'est l'assassin, voilà pourquoi. Le devoir de tout citoyen est bien d'informer la police, non? Mais il avait sûrement un autre moyen. La police connaît très bien son travail. Elle aurait fini par comprendre. Oui, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais trouvé la vérité à propos de la mort de Céleste. Elle s'est suicidée quand même, non? Mademoiselle Landry. Je sais que vous n'êtes pas du genre à agir sans raison. Je sais que vous n'êtes pas du genre à agir sans raison. Dis-moi pourquoi vous n'avez pas fait... Vous avez fait ce que vous avez fait. Vengeance. Hein? Vous avez dit quelque chose? Hein? On vient psyché, hein. Vous ne comprenez donc pas. Vous n'êtes pas mon avocat. En fait, vous êtes mon ennemi. Mais... Je suis sûr que de ce que je viens d'entendre dire, vengeance. Elle était à côté du cadavre de Juan. C'est quand je me suis allé me servir un verre que je l'ai remarqué. Quand j'ai réalisé que Juan était mort, j'ai complètement paniqué. C'est sans doute à ce moment-là que j'ai dû la ramasser et la mettre dans mon sac. Pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est étonnant en vrai. Allez. Pourquoi l'impliquer? Pourquoi avez-vous voulu me faire porter le chapeau à Monsieur en garde? Je vous l'ai dit et répété parce que je pensais qu'il était coupable. Non, ce n'est pas vrai. Son empathie envers en garde est même dans un motif personnel. Mademoiselle André, vous pensez que je n'ai pas entendu ce que vous avez dit plus tôt? Vous avez dit vengeance. D'après vous, j'ai fait tout ça pour me venger de Matt? C'est une idée ridicule, je n'ai aucune raison de me venger de lui. Mademoiselle André est une femme qui dépend entièrement d'une autre personne. Quelque chose ou quelqu'un de son passé ont dû la pousser vers cette vengeance. Céleste? Une seule chose pourrait amorcer de tels sentiments, voire un désir de vengeance. Le suicide de Mademoiselle Lavoute. Qu'est-ce que vous entendez par là? Céleste était le manager de Juan. En plus, c'est Juan qui a caché sa lettre de suicide. Alors, quel est le rapport avec Matt? C'est vrai, vous n'aviez pas parlé de lui, pas encore. Mais pour que vous haïssez Monsieur en garde, il doit y avoir un rapport avec Mademoiselle Lavoute et son suicide. Pourriez-vous m'expliquer quelle serait cette relation entre Céleste et Matt? On la passe. Quelle serait cette relation entre Céleste et Matt? On de Mars, cabinet avocat Retinco. Le papa, le papa. J'ai que votre téléphone. Je n'arrive pas à me faire à cette sonnerie. Il y a quelque chose d'inquiétant.
Vous imaginez des choses, monsieur Nick? Il faut que vous décrochiez, monsieur Nick, ça pourrait être important. Ça peut être détective. Allô? On a un gros problème, mon gars. Je suis en route vers notre bureau, vers votre bureau. Ok. Attendez, pourquoi vient-il ici? Je sais pas quoi dire, c'est la fin, je vais... Oh, je suis arrivé ici bien plus vite que je le pensais. J'ai pas le temps de me détendre, je suis assez perturbé comme ça. Alors qu'est-ce qui passait? Bon, désolé, je sais qui a acheté cette caméra cachée. Hein? C'est vite? Aussi vite? C'est grâce à l'ours que nous avons trouvé. L'ours? Je te devinais, mon gars. Je savais bien qu'il fallait s'occuper de l'ours et pas de la caméra. Ouais, mais je crois que c'est Monsieur Hunter qui nous l'a dit. Chut, Perle. Et alors, continuez? Il n'y a qu'une seule personne liée à cette affaire et qui a acheté un tel ours. C'est qui? Qui pourrait être assez mal fait pour espionner une autre personne? Mais attends, garde. Hein? Attends, regarde, votre client, c'est lui, mon gars. Et moi qui croyais qu'on ne pouvait pas tomber plus bas. Vous êtes sûr? La personne qui a acheté cet ours, c'est bien... C'est l'employé du magasin qui me l'a dit. Voici le reçu du paiement par carte de crédit, mais c'est un ours qui a été fait à l'étranger, t'es pas allé jusqu'à l'étranger? 3800 €, mon gars, exactement le prix de cet ours en peluche. Un reçu, c'est tout ce que vous avez? Mais non, il n'y a pas que le reçu, l'employé me l'a dit lui-même. Il m'a dit, je suis sûr d'avoir vendu l'ours à Monsieur Engarde. D'ailleurs, il lui a même demandé un autographe à Engarde. Alors, je suis certain que c'est Monsieur Engarde lui-même qui a acheté cet ours. T'as vu ce trouble? C'est possible. La caméra espion retrouvée sur les lieux. Ah, c'est une bise qui mène nulle part, on peut en trouver partout. D'ailleurs, je vous en rends pour que vous puissiez les répertorier comme preuve. C'est bien que vous ne voulez pas tout laisser tomber, mon gars. Je n'aurais jamais cru, jamais je n'aurais soupçonné que la caméra espion a été mise dans la chambre de Juan pour aider par mettre en garde. Pourquoi est-ce que Monsieur Engarde ferait-il une chose pareille? Je vous parie qu'il cherchait à surprendre Monsieur Landry avec Monsieur Corrida. Je vous parie, me suffit pas. Faut absolument que je sache la vérité absolue sur cette caméra. Vous allez le voir, je veux dire, Monsieur Engarde. Oui. Monsieur Nick, j'ai peur. Je me demande ce que nous allons trouver. Bon, peur qui va être qui est au bout de la rupture d'anévrisme. Je n'en mène pas large non plus, mais je veux pas que Pearl s'en aperçoive. Attends, regarde, dans quel pétrin vous êtes-vous fourré? Tant si vous êtes un gros connard. Travaillez tard, vous avez déjà plus de 29 heures, mec. Je crois qu'il est temps de me dire la vérité. Rendez-vous, après tout, toute vérité n'est pas bonne à dire, pas vrai? Vous avez dit si vous êtes tort, alors allons-y. J'ai plus de vie. Vous pourriez jeter un coup d'œil à SC? Ou est-ce qu'elle trouve ça futile, mais... Dans ce cas, je préfère aller me coucher. J'ai besoin de mes 12 heures de sommeil ou ma peau devient toute sèche, mec. Vous savez, monsieur Nick, il a raison, votre peau est un peu sèche. Si je vais après cette affaire, je fais une longue cure de sommeil. Ok, donc on peut pas lui... Pareil, hein, je tente, mais... Discuter, il a toujours les deux mêmes, donc... Ça part sur du Matagama. Secret de maths. Parlez-moi donc de ce fameux secret. Là, ça on sait. Je suis pas occupé de Ron toute la soirée, c'est ça qu'il dit. Je faisais assis à son Ron. Ne me mentez pas, non? Je sais que vous faisiez sérieusement attention à Monsieur Corrida ce soir-là. Mal reçu aussi ou pas? Quelqu'un a filmé secrètement la chambre de Monsieur Corrida, le sort du meurtre avec ça. Filmé secrètement, quoi? Avant d'envoyer les images prises avec cette caméra grâce à ce transmetteur. Ouais, mais dites-moi, mais à quoi était cachée la caméra en question? La caméra espion était cachée dans l'œil de cet ours en peluche. Un ours censé avoir été envoyé par un fan.
Je suis sûr que Juan avait aussi des fans de ce genre, n'est-ce pas, mec? Je n'irais pas jusqu'à dire que ce cadeau provenait d'un fan. Vous êtes sûr qu'il d'autres auraient bien pu lui envoyer? La personne qui a donné cette peluche à M. Corrida n'est autre que vous. Monsieur, regarde, n'avez-vous jamais vu cet ours? Non, j'ai jamais rencontré d'ours de ma vie, mec. Ah, mais lui, il m'a dit qu'il vous connaissait. Comment vous bien un tel ami? Que vous a-t-il dit encore? Mais il me dit que c'est vous, monsieur Regarde, qui lui avez enfoncé une caméra dans l'œil. Si je ne vous avais pas vu à votre tribunal, je me ferais des soucis. Allez, c'est une blague, hein, mec, vous payez ma tête. Vous n'êtes visiblement pas encore prêt à révéler votre secret. Vous avez des problèmes de me montrer d'abord. Par contre, si c'est vraiment de ça vient de chez lui, ça veut dire que le dispositif d'enregistrement est chez lui aussi. Donc, salle avec les trucs pour enregistrer. Donc, Maya, donc gagné. J'ai en ma possession un reçu de carte de crédit, monsieur Regarde. Provient du magasin où vous avez acheté un ours en peluche. Ce que ça prouve, c'est que j'ai dépensé 3800 €. C'est un des grands magasins que je fréquente régulièrement, ok. 3800 € pourrait correspondre. C'est 3800 € pourrait correspondre à la brosse à dents que j'ai achetée. Une brosse à dents à 3800 €. C'est de l'ivoire avec du poil d'éléphant en guise de brosse. Avec du poil d'éléphant, mais c'est ça que les riches se mettent dans la bouche. Bref. Le caissier se rappelle parfaitement de vous et de votre achat ce jour-là. Après tout, vous lui avez même signé un autographe, non? Pourquoi ne l'avez pas dit plus tôt, mec? Je peux vous poser une question? Oui? Vous êtes mon avocat, non? Dans ce cas, pourquoi vous intéressez-vous à des trucs comme ça? Parce que sans connaître la vérité, je ne peux rien faire pour vous. Encore une idée d'avocat farfelu? Allez, ok, parlons d'autre chose. Non, pas tout de suite. Je vous ai pas encore demandé pourquoi vous avez installé la caméra. Et quel est votre secret? Je vous garantis une... Et quel est votre secret? Je vous garantis une confidentialité totale. Alors qu'allez-vous faire maintenant? J'ai trouvé ce que je veux savoir, parce qu'il le faut. La raison pour laquelle vous avez filmé la chambre en cachette, la chambre de Corrida et... Ça? Andrea Landry? Une rumeur circule, selon laquelle Mademoiselle Landry et Monsieur Corrida se fréquentaient secrètement. Vous qui vous occupez des affaires de Monsieur Corrida, vous alliez le révéler publiquement et en faire un scandale, n'est-ce pas? Mec, vous êtes en train d'une sacrée couche. Hein? Si avocat, un scandale comme ça, c'est du bonheur. C'est du croustillant, comme il dit dans notre métier. Bonheur, du croustillant? Avec des trucs comme ça, on se fait de la pub sans débourser un centime. Si les gens ne s'intéressent plus à nous, on n'aurait plus qu'à tout remballer, mec. C'est vache que vos raisons n'aient pas été aussi futiles. Où voulez-vous en venir? Seulement vos raisons avaient été aussi innocentes, mais il n'en est rien. Vous n'espionnez pas Monsieur Corrida à cause de Mademoiselle Landry. Je ne vois qu'une raison qui aurait pu vous pousser à le faire. La vraie raison qui vous a poussé à installer des caméras dans la chambre de Corrida. Et là, on arrive au point où j'en sais strictement rien. Hein, mon bureau? Réfléchissez, mec, vous avez toujours des trucs absurdes à dire, non? J'ai l'impression de regarder une chaîne humoristique gratos. Si vous ne vous arrêtez pas, votre âme se fermera. Calmez-vous, reprenez votre trait et recommencez. C'est loin dans la discussion, c'est chiant. Ouais, hop, donc là... Faisez sérieusement attention à Monsieur Corrida, je pense. Hop, caméra. Dans l'ours. La personne qui a donné cette caméra, c'est lui. Pas que vous avez placé la caméra dans l'œil de l'ours. C'est qui m'a dit, ça. La raison pour laquelle vous avez filmé, c'est ça. Non mais je suis con. La vraie raison qui vous a poussé, c'est ça. Ouais, c'est pas ça. Genre. C'est pas la conférence de presse.
Ouais, j'étais tellement sûr que ce serait ça. Ah. Le tabloïd. Raison qui vous a poussé à installer la caméra dans la chambre de corridor. Samouraï nickel, non. Ça, non. La photo, non. Ça, non. Non, ça, non. C'est vraiment ça. Je sais que cette carte. Il est peut-être pas au courant. C'est la carte de visite d'une certaine personne. Son nom est Bernick de Killer, j'imagine que vous connaissez. Bernick de Killer? C'est ridicule. Quand voulez-vous que je connaisse une personne si peu fréquentable? Ah, vous n'avez aucune raison de vous énerver, n'est-ce pas? Vous savez bien ce que je craignais, mais la vérité doit être dévoilée. J'ai vraiment plus le droit à l'erreur. Monsieur m'attend garde. Je sais quand vous connaissez Monsieur Kerr, c'est parce que... Comme c'est vous qui avez installé la caméra, vous saviez exactement ce qui allait se passer dans cette chambre. Alors comment étiez-vous au courant? Parce que vous êtes son client, voilà pourquoi. Vous avez engagé Bernick de Killer pour assassiner Monsieur Juan Corrida. Le vrai cerveau derrière cette affaire, c'est vous. Mettez en garde. Moi qui faisais tout mon possible pour me regretter sa mort, mec. Je pensais que si vous le saviez pas, vous feriez votre boulot sans remords. Enfin, c'est ce que je m'étais dit. Si on regarde, vous avez vraiment engagé... Attendez, je consulte ma propre conscience, ok? Je consulte ma propre conscience. Après tout, il serait sans doute temps, hein. Temps de quoi? Ah, j'ai pas lu. Oh, ça va, l'avocat, je me présente, mets en garde. Et puis mettre en garde, c'est mettre en rage, là. Ok. Bien vu, Monsieur Wright. Vous avez vu. Vous avez dû vous donner un mal fou pour récupérer toutes ces informations. Vous êtes le client de Bernick de Killer. Vous ne pensez sérieusement pas que j'aime salir les mains? Que voulez-vous dire? Et cette femme, cette Andrea, est du culot quand même. Et essayer de me faire porter le chapeau, je ne m'attendais pas à ça de sa part. Mais le principal, c'est que le roi de sa mort, n'est-ce pas, l'avocat? Vous avez menti, c'est terrible. C'est l'heure d'être couché, petite. Allez, laisse-nous parler des choses sérieuses entre adultes. Mais pourquoi vous cachez ça? Mais attends, mais c'est filmé. Ce sont des aveux filmés. Et pourquoi vous cachez à la caméra vidéo et... Les femmes n'ont d'autre choix que de croire les autres, comme cette idiote Andrea. T'es au courant du secret de Mademoiselle Landry? Moi, je ne fais pas partie des femmes, je crois personne, et surtout pas les tueurs. Quoi? Enfin, Monsieur Wright, vous ne croyez pas les tueurs capables de chantage? Ils menacent leurs clients de cracher le morceau et les transforment en vache à lait. À votre avis, combien peut valoir une superstar comme moi? Dites un chiffre. Eh, c'est pour ça? Ouais, l'enregistrer en vidéo est une sorte de garantie. Ça te lieu du crime, il s'enregistrera à jamais. Je te coltenir à l'écart, même le faire chanfeuter si je le souhaite. C'est comme ça, cette vidéo est ma police d'assurance, comme on dit, hein, Monsieur Wright.
J'ai mal. Pourquoi vous faites quelque chose de si terrible? Parce que je suis adulte et que j'en ai les moyens, cette réponse se suffit, fillette. Pourquoi si Monsieur Corrida? Parce qu'il s'apprêtait à souiller ma jolie réputation de vedette. Tu l'as très bien fait toi-même, du coup. Je sors mais difficilement d'un scandale dans mon métier. C'est à cause de cette conférence de presse. Si Monsieur Corrida avait pu donner cette conférence alors le secret de Monsieur en garde. C'est ce qu'on appelle profiter de la situation, vous comprenez? Depuis le début, je ne pouvais pas le blairer, toujours à rôder aux alentours. Quand Katsir s'est présenté, je me suis juste dit « Parfait !» J'ai mal. C'est comme ça que Monsieur Corrida a trouvé la mort. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas comme Andrea, je compte sur personne. Les gens ne sont que des objets exploitables et jetables. Faites le gentil, les innocents et les gens valent n'importe quoi. Andrea s'est laissé prendre, l'assassin aussi. Oh, et n'oublions pas, vous aussi, l'avocat. Tout le monde s'est mis en cadre pour moi, m'a en garde. Oh, je regrette tellement de lui avoir donné cette voix. Ça te laisse sans voix, hein, ma pauvre. Ça ne va pas, l'avocat, vous avez l'air pensif. Comment ai-je pu me laisser bluffer aussi longtemps? La première fois que je vous ai vu, je vous ai demandé si vous avez tué Juan Corrida. Et vous m'avez dit clairement que vous n'aviez tué personne. Attendez, je vous ai jamais menti. Ça, c'est ce de Killer, non? Je ne suis coupable que de m'être assoupi dans ma piole. Vous avez tué Monsieur Corrida? Je vous mets au défi de dire ça au juge demain. Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas, vous êtes mon avocat après tout. Vous pourriez abandonner et refuser de me représenter, qu'en pensez-vous? Ah mais non, vous ne pouvez pas, absolument pas. Mystique Maya. Je vous conseille de ne pas vous mettre de killer à dos, c'est un homme de parole. Vous risqueriez de précipiter la disparition prématurée d'une certaine connaissance. Espèce de malfrat. C'est pour ça que je suis dit vous, monsieur, je ferai mon maximum demain. N'oubliez pas que tout le monde préfère les histoires qui finissent bien. Je finirai bien par vous faire payer ça. Cette phrase est un peu cliché, vous ne trouvez pas? Ron m'a dit quelque chose du même genre, si je me souviens bien. Bien sûr, nous savons tous à quel point ces paroles étaient vaines, n'est-ce pas? Bonne nuit, l'avocat. L'aide. Maya. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Vous l'avez enfin trouvé, la clé de cette affaire. Hunter. Je ne supporte pas du tout cet endroit. Retournons en poste. Ah bah ouais, t'y as été, mec. 29h, commissariat de police, affaire criminelle. Alors, Wright, qu'avez-vous l'intention de faire si vous projetez de changer votre... Non, on ne peut pas faire ça. J'ai oublié, il a pris Maya en otage. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur Hunter? On peut pas, genre, demander au juge d'être sympa, genre on fait un complot, genre, vraiment, on dit... On fait un faux procès où le mec, il dit « Ah, c'est bon, le non coupable, on récupère Maya. » Et derrière... Paf, on changement de... Voilà. Right, il y a quelque chose qui puisse... Il n'y a que vous qui puissiez décider ce que vous allez faire. Il y a un an, je n'avais pas vraiment saisi le vrai rôle d'un procureur. C'est la raison pour laquelle il a fallu que je quitte mes fonctions. Tant que je ne savais pas ce qu'était un procureur, je ne pouvais plus plaider. Et aujourd'hui, Wright, c'est votre tour. Bon, mon tour? Qu'est-ce que ça représente réellement pour vous d'être un avocat? C'est à vous de trouver la réponse à cette question, à vous et à vous seul. Moi, mon but, c'est pas d'avoir raison. Mon but, c'est que la vérité triomphe. Mon client peut mourir, mais pas Maya, par contre. Je suis avocat, mais quant à de là à défendre un client quand je sais qu'il est coupable de meurtre... Mais attends, regarde, voilà un être vraiment... Dans tout, ce droit à une défense juste et équitable. Est-ce la base fondamentale de notre système judiciaire? Une défense juste? Et qu'est-ce que c'est exactement? L'exercice par lequel l'avocat obtient un acquittement à force de crier et de bluffer? Je trouve ça très ironique que vous en particulier disiez une chose pareille. N'est-ce pas la méthode que vous avez employée avec tous vos clients jusqu'à présent? Oui, sans doute, mais c'était parce qu'ils étaient innocents. C'est parce que je savais intimement que mes clients étaient innocents. Les faire acquitter en garde, non, ça n'a rien à voir avec une défense juste. Je suis devenu avocat parce que je croyais pouvoir sauver des gens qui souffrent. Et quand je réfléchis à la situation où nous nous trouvons, je ne suis même pas capable de protéger la personne à laquelle je tiens le plus. Même si je gagne ce procès, je suis perdant au final. Au final...
Je ne sais vraiment pas quoi faire. Right, ressaisissez-vous. Vous n'avez rien compris. Hein? Nous ne sommes pas des héros, vous et moi. Nous ne sommes que des êtres humains. Vous voulez sauver quelqu'un, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous êtes avocat de la défense, vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Il faut que vous battiez, vous n'avez pas d'autre choix. Les gens comme vous et Francisca font tout ce qu'ils peuvent pour me battre. Vous luttez jusqu'au bout, même quand vous savez que la vérité vous échappe. Mais moi, je ne suis pas comme vous. Je suis pas capable de me battre pour un verdict faussé pour un coupable. Francisca, elle se bat pour elle-même. Elle ne se bat que pour une victoire totale, on pense tout. Et alors, c'est la même chose pour vous, non? N'est-ce pas cette raison que vous avez fui pour cette raison que vous avez fui il y a un an? Parce que vous n'aviez pas pu préserver votre palmarès, c'est minable. Je vois. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi vous me méprisez autant. Mais vous faites erreur. Qu'est-ce que vous... Quand je me suis vu refuser un palmarès sans faute à cause de vous, j'ai commencé à comprendre que je faisais fausse route. J'ai réalisé que la notion comme victoire totale ne voulait rien dire. Hein? C'est faux. Ah, pourquoi avoir quitté le barreau? Pourquoi refaire surface maintenant? La réponse à ces questions, il faudrait que vous la trouviez avant la clôture du procès de demain. Cette réponse dépend de l'animement de l'histoire. Ah! Moi ça m'intéresse ça, parce que c'est le moment où je vais avoir mon achievement. J'adore les achievements. Monsieur Nick, l'émetteur-récepteur. Ah oui, s'il n'y a pas trop de trucs électroniques peut-être. Je suis désolé, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Alors monsieur avocat, pouvez-vous me garantir un acquittement demain? Eh bien, que se passe-t-il, monsieur avocat? Vous ne saurez pas être affublé de votre âge habituel. Dites-moi s'il vous plaît, pourquoi avez-vous pris Maya en otage pour sauver monsieur en garde? Pourquoi aider ce tueur sans scrupules? Right. Je vous en prie, ne mélangeons pas tout, il n'a fait que s'offrir mes services. Ne vous fichez pas de moi, l'homme qui engage le tueur est aussi coupable que lui. Vous me demandez la raison de mes agissements, c'est bien cela? Oui. C'est ce que j'appellerais mon service après-vente. Qu'est-ce que c'est ça, d'autres SAV? J'ai une certaine réputation, monsieur l'avocat, basée sur l'honneur et la dignité. Je m'assure toujours que mes clients soient exonérés de tout soupçon. Ça s'appelle la relation clientèle, ça fait partie intégrante de mon devoir. Le devoir d'un assassin. Dans cette affaire, nous avons joué de malchance, mon client fut arrêté comme suspect. C'est pour ça qu'il a fallu que je m'assure de vos bons et loyaux services. Et faire en sorte que vous fassiez tout votre possible pour nous aider jusqu'au bout. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Il me semble vous l'avoir déjà dit, mais... Oui, c'est vrai, mais... Je m'appelle The Killer. Bernick The Killer. Vous êtes Bernick The Killer? Je vous prierai de vous souvenir que vous n'avez pas de choix. Comme tous les deux killers, je termine toujours le travail que j'ai commencé. Si vous ne tenez pas votre repart du contrat... Maya. Il sera de mon devoir de lui offrir un sommeil définitif. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ça m'ennuierait de faire localiser en communiquant trop longtemps. Tiens. Mystique Maya. Je ne sais pas quoi dire. Hunter, hein? Vous avez entendu enfin en transmission? Ah, ça? On aurait dit un chat. Un chat? C'est impossible de se chasser. Qu'y a-t-il? Je sais où est Bernick The Killer. Je sais où Bernick The Killer a caché Maya. Hunter, dites à toutes les patrouilles de police de se rendre à la police de la maison dans le garde. D'accord, et vous dépêchez-vous aussi alors. Ne perds pas espoir, Pearls. La lutte ne fait que commencer. Ah, ça se terminera peut-être plus vite que ce que je pense, s'il n'y a pas de deuxième partie du procès. Mais il me semble que... Alors attends. Le mec a rien à foutre de tout le monde. Faites pas attention à moi. Tiens, tu veux pas venir, toi? Non, ça sert à rien. Sans détention. Quelle histoire aimerais-je entendre? Andrea Landry, elle avait un verrou psyché aussi. Mais j'ai rien de plus, de toute façon, à lui présenter. Non. Donc, a priori, ça va pas se terminer là, ce serait trop facile. Moi, je me suis peut-être fait bait, hein. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, ils sont en mode, ouais, pense que c'est chez l'autre, alors que pas du tout. Le son. Voilà. 22 mars, maison de garde, living room. Maya! Réponds-nous, je t'en prie, Mystique Maya! Nous avons complètement encerclé cet endroit, il ne pourra pas s'échapper. Enfin, s'il est toujours dans les environs.
J'arrive pas à le croire, ce majordome, il n'était autre que de killer. Mais oui, c'est lui qui est venu le chercher la première fois, mais... À l'aide. En garde, et lui était dommage depuis le début. Je suis sûr qu'ils ont un plan de secours bien préparé. Il y a une petite porte au bas... Il y a une petite porte au bas de... Il y a une petite porte au bas de sa grande porte, monsieur Nick. C'est sûrement pour le chat. Ah, vous voulez dire pantoufle? C'est pas le moment. Oh, c'est une figurine en forme d'ourson. Mais il a plein de coupures, on dirait. Non, c'est pourtant corrida, la moutarde d'ours. Qu'est-ce que c'est donc ce ici? Right, regardez. Une petite porte pour un animal domestique. Ah, je suis sûr que c'est pour pantoufle. Vous voyez que cette figurine est passée par cette petite chatière? Cette porte, elle est verrouillée. Une de plus ou une de moins, allez, Hunter, on la défense. Alors, il n'y a personne ici. Presque jouant, on dirait que c'est ça en privé d'en garde. Regardez ça, Right. Parabole pour les signaux radio et un magnétoscope. Regardez à l'intérieur, une cassette pourrait nous fournir une preuve importante. Avec un peu de chance, le crime aurait été enregistré dessus. Je suis désolé, mais le magnétoscope est vide, il n'y a aucune bande à l'intérieur. Non. Il est évident que quelqu'un serait servi pour enregistrer quelque chose. Et ce quelqu'un a apporté la bande que nous cherchons et on dirait. Non, tes auditeurs et des haut-parleurs tremblent dans cette pièce. Si Maya était là, elle dirait... Ouais, c'est moi. C'est rigolo. La mise en place... Voilà, il dit... si elle était là, elle dirait exactement ce qu'elle a dit la première fois qu'on est venu. Bon non, mais abrégeons, se déplacer. Ouais, il manque des trucs, là, il n'y a plus l'ourson. Là, il y avait ça aussi. Partout, on a cherché partout, mais il a réussi à filer. Je suis désolé. On dirait bien qu'il nous a échappé cette fois-ci. Nous venons de perdre notre seule piste. N'abandonnez pas, cette petite fille a besoin que vous teniez le coup. Oui, vous avez raison. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes tout près. Nous avons mis en place des barrages sur toutes les routes qui partent d'ici. Le reste, on s'en occupe. Maya. Bon, on prend cette photo. On dirait une photo de Mademoiselle Lavoute. Je t'aime, Céleste. Mademoiselle Lavoute, vous voulez dire? C'est ça, l'ancien manager de Monsieur Corrida. Pourquoi y aurait-il une photo de Mademoiselle Lavoute chez Monsieur en garde? Pourquoi je t'aime? C'est peut-être un indice. Ah! Que se passe-t-il, Pearl? Donnez-moi ce cadre! Hein? Mais alors tout à fait ordinaire. Au dos du cadre, il y avait quelque chose écrit au dos du cadre. Maya. C'est Mystique Maya, elle nous a laissé un message. Quoi? Je savais que tu viendrais. Maintenant, écoute-moi, il faut absolument qu'en garde soit condamné, d'accord? Si grâce à toi cette ordure s'en sort, je ne te le pardonnerai jamais. Moi, je vais bien, ne te fais pas de soucis. J'ai tellement de choses à écrire, mais je pense qu'il me reste que peu de temps. Pearly, tu es là, toi aussi, hein? Elle est voyante. Ah, il faut que tu aides Nick, d'accord? Il ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Bon, c'est tout pour le moment, Nick. On se parle plus tard, d'accord? C'est horrible. C'est... Non! Mystique Maya! Right. Qu'y a-t-il? Pourquoi se regarde dans le vide? Oh, rien. Nous avons fouillé toute la maison, on dirait qu'il nous a échappé. Hunter. Pour les indices, je doute de pouvoir en trouver d'autres. Mais il me manque encore une chose. Quoi donc? Oui. Vidéo psyché de Mademoiselle Landry. Si seulement j'arrivais à lui faire avouer son secret, alors j'aurais une chance de gagner le procès de demain. D'exposer cette affaire et de dévoiler la vérité. Je veux savoir ce que vous avez dans la tête, j'appelle le centre de détention. Merci, Hunter. Allez, Pearl, il est temps d'ouvrir le dernier verrou. 22 mars, sans la détention, parloir. On n'a même plus le droit de se déplacer nous-mêmes. Bonjour, monsieur Wright, il fait jour. Cathy, vous avez l'air malade. Mademoiselle Landry, je viens retirer votre verrou psyché. Mon verrou psyché? Je viens de le connaître. Vous allez donc me révéler votre secret. Bon, je vous en prie, essayez de me faire craquer si vous en êtes capable. Il est pas censé être genre ultra tard, là? Il fait quand même bien jour. Hop. Petite sauvegarde des familles.
Pourquoi l'impliquer? Pourquoi vous voulez plus reporter le chapeau à Monsieur en garde? Je vous l'ai dit et répété, parce que je pense qu'il était coupable. Non, ce n'est pas vrai. Son empathie envers un garde émane d'un motif personnel. Mademoiselle Landry, vous pensez que... Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit plus tôt. Vous avez dit vengeance. D'après moi, vous avez fait tout ça pour me... D'après vous, j'ai fait tout ça pour me venger de Matt? C'est une idée ridicule, je n'ai aucune raison de me venger de lui. Vous André, une femme qui dépend entièrement d'une autre personne, quelque chose ou quelqu'un de son passé ont dû la pousser vers la vengeance. Genre. Est-ce que vous essayez d'aider ou de nuire à Matt en ce moment? Comment ça? Vous lancez des trucs au hasard comme vous aimez le faire souvent. Mais non, vous n'y êtes pas, ça paye tout mon attention. Alors évitez de le faire dorénavant. Bah... Ah, il y avait ça avant. Ah, et après, il faut dire la relation entre les deux. Bon, je vais recharger, parce que j'ai envie de... Voilà. C'est une erreur débile. Menu 26. Présentez. Le Madabala. Le Madabala. Le fameux Madabala. Le fameux... Hop, c'est très joli verrou, n'empêche, hein, on n'en parle peut-être pas assez. Ah, quelqu'un de son passé, hop. Tiens, prends ça. Balance la fille à la gueule. Céleste. Une seule chose pourrait avancer de tels sentiments, voire en dire de vengeance. Le suicide de Mademoiselle Lavoute. Qu'est-ce que vous entendez par là? Céleste était le manager de Juan. En plus, c'est Juan qui a caché sa lettre de suicide. Alors quel rapport avec Matt? C'est vrai, vous n'avez pas encore parlé de lui, pas encore. Et pour que vous laissiez monsieur en garde, il doit y avoir un rapport avec Mademoiselle Lavoute et son suicide. Pouvez-vous m'expliquer quelle serait cette relation entre Céleste et Matt? Alors, je peux faire E. Ce serait une grave erreur. Tac! Dans ta gueule! Il faut une animation de Phoenix qui balance des trucs à la gueule des gens. Ça doit exister en vrai. Un peu la hop de Bonne Nuit petit peu. C'est une photo de Mademoiselle Lavoute, c'est bien ça? Elle a l'air plus jeune qu'au moment de sa mort. Je t'aime, Céleste. C'est écrit à Mademoiselle Lavoute, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvé? Non, bien sûr, je sais très bien où vous l'avez trouvé. Oui, effectivement. Je l'ai trouvé chez Monsieur Regarde. Après tout ce temps, mon dernier secret est enfin révélé. Allez, full life à l'échec. Peut-être qu'il mettait full life quoi qu'il arrive. Céleste était censé épouser Juan. Oui, mais on m'a dit que c'était tombé à l'eau. Parce que Monsieur Corrida ne voulait plus épouser, c'est ça? Oui, à cause de Matt. À cause de Monsieur en garde, que voulez-vous dire? Je crois savoir où ces questions vont nous mener. Ouais, donc Juan, il a... T'as Matt... T'as Matt et Juan, ils ont une histoire. Juan, il voulait épouser Céleste. Non, Matt et Juan n'ont pas eu d'histoire. Matt et Céleste ont eu une histoire. Ensuite, Céleste et Juan ont voulu s'épouser. Matt a fait hey, je l'ai baisé, mec. Et du coup, il a plus voulu l'épouser et elle s'est suicidée. Céleste était le manager de Matt il y a longtemps. À l'époque, c'était la plus heureuse des femmes. Je travaillais à mi-temps et je les voyais très souvent tous les deux. C'est pour ça que le cadre pour l'inscription, c'est je t'aime, Céleste. Former un couple, c'est ça? Former un couple, c'est ça? Ça putain là-haut, faut le faire gaffe à qui parle. Hein. C'est compliqué quand on a une image fixe. Oh non, rien d'aussi romantique que ça. Lui s'est servi de Céleste comme d'un jouet et un jour il s'en est lassé. C'est horrible! L'image de Matt est celle d'un homme gentil et merveilleux. Un Skoda aurait pulvérisé cette image. Et c'est pour ça que Céleste décide de passer discrètement chez les studios Worldwide. Et c'est là qu'elle a rencontré Juan. Elle avait l'air d'être si heureuse, peut-être même plus heureuse qu'avec Matt. Céleste et Juan allaient tellement bien ensemble qu'ils décidèrent de se marier. Puis brusquement, le mariage fut annulé. Soit Juan annula leur mariage, Céleste se suicida. Voilà pourquoi j'ai voulu impliquer Matt pour venger Céleste et pour me venger. Vous avez deviné pourquoi Juan a rompu avec Céleste, je me trompe? Matt avait confessé à Juan sa relation avec Céleste. Je vois, c'est donc ça. Mais
Mais pourquoi est-ce que Monsieur Corrida a annulé le mariage alors? Je ne comprends rien du tout. Je pense que c'est sûrement une question de fierté masculine. Quel connard aussi, lui. Juan et Matt avaient toujours été rivaux. Une fois le mariage annoncé, Matt a trouvé Juan et lui a asséné la vérité. Il avait calculé son coup pour frapper le moment où il ferait le plus mal à son rival. Pauvre mademoiselle Lavoute. Lavoute, elle s'est juste tout pris dans la gueule, quoi. Elle a servi dans une querelle et elle s'est juste retrouvée l'objet de machinations terribles. Après, Matt est un gros connard. Et Juan, je veux dire, oh non, quoi, elle est pas vierge? C'est quoi cette réaction, quoi? Alors je l'aime, mais enfin, je voulais l'épouser, mais si, elle est sortie avec mon rival, mais jamais, quoi. Ce n'est pas fini. Ce soir-là, je suis presque sûr que Céleste a laissé une lettre de suicide. Une lettre dans laquelle elle expliquait tout le mal que Matt avait fait. Et pour qu'il ne la fasse plus souffrir, elle décida d'en finir. Quand Juan trouva son corps sans vie, il cacha la lettre. Mais pourquoi a-t-il fait une chose pareille? C'est très simple. Juan comprit que cette lettre était une arme très puissante contre Matt. Très puissante contre Matt. Très puissante contre Matt. Et qui pourrait nuire à jamais à son image rafraîchissante comme une brise de printemps. Et puis, comment il a eu ses griffures au visage l'autre aussi? Sa fierté blessée, Juan chercha à se venger. Vengeance, décidément, c'est un thème récurrent dans cette affaire. Juan voulait rendre public cette lettre de suicide. Et c'est au moment qui ferait le plus mal à Matt, bien sûr. Comme pendant la conférence de presse, après le spectacle. J'étais au courant parce que Juan m'en avait parlé. C'est pour ça que je m'étais rapproché de Juan pour tout savoir. Ils étaient aussi monstrueux l'un que l'autre, n'est-ce pas? Ils se sont même servis de la mort de Céleste dans leur jeu de pouvoir. Cette nuit-là, après avoir trouvé le corps inanimé de Juan, j'ai tout naturellement pensé que Matt était le coupable. Ces deux-là s'espionnaient mutuellement après tout. Quant à moi, je cherchais la lettre de suicide de Céleste comme une folle. Je voulais la détruire avant qu'elle ne soit rendue publique. Je voulais la brûler, j'avais même apporté un briquet. Mais je n'ai pas réussi à la trouver, et c'est comme ça que j'ai pensé à la vengeance. Oui, ils allaient à leur tour goûter à une vengeance cruelle, ma vengeance. Il allait à son tour. Ouais, c'était à leur tour, mais c'était à son tour. Ces deux monstres avaient tué Céleste. Alors j'ai poignardé le corps de Juan avec ce couteau sans aucun remords. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, Monsieur Wright, maintenant que vous savez tout ça, est-ce que vous avez quand même aidé cet homme? Je suis avocat. Je vois quel beau métier vous faites. Merci d'avoir accepté cet entretien. Pas de problème, je n'arrivais pas à trouver le sommeil de toute façon. Moi non plus. Pas tant que Maya, et avec tout ce que je sais maintenant. Voilà. Bon, allez, là, il reste qu'un truc. Regardez votre progression. Oui. Zubi YouTube. Je pense que cette fois... En vrai, j'avais dit on a la réponse à toutes les questions dans cet épisode, mais en vrai, c'est plus ou moins vrai. Dans le prochain épisode, possiblement 2 fins. Parce que j'adore les succès. Donc, bisous.